Ses pieds, ses pères, tu es notre Dieu. Oui, tu es notre Dieu. Oh Seigneur, tu es notre Dieu. Oh Jésus, tu es notre Dieu. Adonai, Elohim, tu es notre Dieu. Nous te rendons toute la gloire, car tu es notre Dieu. Tu es, ô Seigneur, notre Dieu, car tu es, oui, notre Dieu. Oh, Lord God Father, you are my God. Lovely Father Adonai, for you are my God. For you are my God. Adonai, oh Lord, for you are our God. Oh, Holy One, glorious Lord, you are my Lord. Jesus, oh, you are my God. Oh, Jesus Christ, you are my Savior. Oh, Lord, Messiah, for you are, oh God, oh, you are my God. Glory be to the Lord, God Most High, Creator of heaven and earth. God, He placed you out of all He created to create man in your image, in your likeness. We are so grateful and thankful. We want to appreciate, celebrate, and honor you. We praise and worship your holy name. We sanctify your name. We lift you above. You are God. No one can compare anything to you. No idol can be compared and come close to you. You've proved and you prove that you are God. You have never ceased proving. You have never stopped your good hand, your good plans and prophecies and promises toward us. We thank you, Lord. You are the faithful, loving Father. Your promises, oh God, your words, your declarations are all yea, and in Him Christ, amen. We thank you, God, for today again. As you give us strength, you help us to open up these 12 days. We're going to meditate your word, pray, and ask for forgiveness for our sins as we grow and we mature into loving you
into assuring our positions of leaders and head of the creation. You've created us to represent you, to be ambassadors of the heavenly kingdom, to present your holiness, present your efficiency and your dynamism in fulfilling your word. We thank you, God, for this grace and this huge opportunity that we have. Lord, we thank you for keeping us humble as we grow in this responsibility, in this position of chairman of the whole earth. Lord, we thank you for putting us in charge and giving us this mandate, strengthening us with your word and sending your angels to work along with us. We thank you. We are grateful, Father. In Jesus' name, amen. C'est comme ça, tu es notre Dieu. Et pourtant, nous savons que tu es notre Dieu. C'est beau ici, pendant que nous ouvrons cette première journée de nos 12 jours de méditation, de prière, de jeûne, de privation et surtout d'écoute de la voix de Dieu et l'approche la plus efficace de la mise en application de la parole de Dieu. Parce qu'en appliquant la parole de Dieu, il faut se rassurer de l'appliquer dans sa plénitude et dans sa profondeur. Et il ne faut pas rester surface et dire que comme Dieu a dit, donc. Mais qu'est-ce que Dieu dit et qu'est-ce que Dieu sous-tend? Et qu'est-ce que nous devons comprendre par ce que Dieu dit? C'est comme quelqu'un qui dit non, Dieu dit de donner à son prochain. Et il se lève, il va fouiller dans tout un compte de milliards et il prend 50 francs et il va donner à quelqu'un. Il dira, ah, j'ai obéi à la parole de Dieu, mais il n'a pas compris la parole de Dieu. La parole de Dieu nous rapproche à l'une des natures, une des identités de Dieu, c'est que Dieu est le souverain sacrificateur. En Dieu, il y a la notion de sacrifice. En Dieu, il y a la notion de se surpasser. En Dieu, il y a la notion même de se rabaisser. En Dieu, il y a la notion même de s'oublier pour son prochain. C'est ça qui fait Dieu. Il s'efface lui-même et il crée l'homme à son image et selon sa ressemblance. Donc j'aimerais que ce premier jour, nous établissons les bases. Et la base sur laquelle je veux parler avec vous, c'est le principe fondamental de la réciprocité, que d'autres appellent la loi de la reconnaissance, qui est aussi connue comme étant la loi de la sémence et de la moisson, qui est aussi connue comme étant la perfection du cycle, qui est aussi énoncée comme ce qui part et qui revient. Cela nous permet d'ailleurs de tirer une conclusion qu'au fait, rien ne se perd, rien ne disparaît au fait. Tout se transforme, c'est une question de conversion. Donc, lorsque nous avons compris cela, il est important ici de nous poser une question fondamentale. Si Dieu a besoin de créer l'homme à son image et selon sa ressemblance, c'est qu'il y a certaines choses que la terre ne peut pas donner à Dieu. Et il y a certaines choses que les animaux ne peuvent pas donner à Dieu. Sinon, nous ne dirons pas que la terre ne fait pas monter un parfum agréable lorsqu'il pleut. Nous ne dirons pas que les oiseaux ne fournissent pas suffisamment d'efforts pour se réveiller très tôt le matin, avant même l'homme, pour commencer à gazouiller et chanter dans les cieux. Nous n'allons pas donc nier les grimaces, les agitations du vieux singe dans les arbres pour bénir Dieu d'avoir créé les arbres et d'avoir fait de lui un être assez athlétique, capable de se déplacer et de bondir de branche en branche. Nous n'allons pas donc occulter aux poissons cette aisance et cette joie de nager et se promener
avec plaisir dans les eaux que Dieu a créées volontairement pour qu'il exprime son art, son talent et son athlétisme. Je n'ai pas voulu aussi m'empêcher de dire que l'éléphant ne loue pas Dieu quant à regarder à la fourmi au mange-mille. Quand l'éléphant voit sa grosseur, son embonpoint, se dit mais tiens, Dieu a fait de moi une masse. Dieu a fait de moi une force. Dieu a fait de moi une personne qui impose le respect. Toute la création loue Dieu. Toute la création célèbre les nombreux bienfaits de l'Éternel. Mais il y a quelque chose que la création ne peut pas rendre à Dieu comme l'homme peut rendre à Dieu. Parce que l'homme est l'image et l'homme est la représentation, l'homme est la ressemblance de Dieu. Donc Dieu exclut formellement qu'au-delà de l'homme qu'il a créé, selon donc sa ressemblance et à son image, qu'une autre représentation, image, idole, quoi, soit encore faite pour venir donc encombrer cette mise en forme qui présente ici donc l'original, sinon Dieu et l'homme, dont la source et la ressource. Dieu voit en l'homme l'expression et l'accomplissement de ses projets pour la création. Dieu au commencement crée le ciel et la terre, et la Bible est claire et la Bible est formelle. Elle est pointue et exacte sur ce fait que la terre était informe et vide. Donc, si nous partons du fait que la terre était informe et vide, question est bonne de nous poser et l'interrogation, elle est sérieuse. Ici, qu'est-ce qui a rempli la terre et qu'est-ce qui a donné donc ces trésors dans le sous-sol? Puisqu'au commencement, Dieu n'avait créé que le ciel et la terre, donc les failles, les manques à gagner de la terre ne peuvent être comblés que par le ciel. Donc nous déduisons de par là que le ciel et la terre interagissent et leurs relations sont au beau-fils. En ce sens que partout où tu iras où il y a la terre, tu ne te tromperas pas de voir que le ciel est en haut. Partout où tu monteras dans les hauteurs, tant que tu vois le ciel, c'est qu'une terre est en bas. Donc Dieu a créé cette complémentarité entre le ciel et la terre. C'est d'ailleurs ce que Dieu crée entre lui et l'homme. Cependant, il y a un problème qui va être constaté à la création qui sont les ténèbres. Donc les ténèbres et la lumière qui va venir va donc installer ce qu'on appelle la dualité. Donc il y a la dualité et il y a la complémentarité qui fait la réciprocité. Donc n'oubliez pas que la Terre, elle fait une rotation et elle fait une révolution. Elle fait une rotation, oui, et elle fait aussi une révolution. Donc n'oubliez pas ici que nous avons la dualité, ce qui permet d'ailleurs de dire s'il y a le noir, c'est qu'il y a le blanc. S'il y a la vérité, c'est qu'il y a le mensonge. Les deux ne se complètent pas. C'est une dualité. C'est comme une adversité. C'est comme une opposition. Ça permet à l'un de révéler l'autre. Tant qu'on ne connaît pas la vérité, on ne peut pas dire qu'est-ce qui est mensonge. Tant qu'on ne connaît pas le vrai, on ne peut pas dire ce qui est faux. Tant qu'on ne connaît pas le matin, on ne peut pas dire ce qui est soir. Donc ici, nous devons comprendre qu'il y a le principe de la dualité. Et la dualité, elle est mise à part car elle vient pour compenser un principe fondamental qui est l'opération sous la lumière, sous la vérité. Puisque les ténèbres couvraient la surface des abîmes, Dieu devait alors sortir de lui-même la dualité. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Et vous voyez bien que lorsque la lumière est venue, Dieu a constaté et il a vu. Lui-même, il a dit que la lumière est bonne. Donc, il sépare la lumière des ténèbres. Donc, il crée là un gap, il crée un fossé entre la lumière et les ténèbres, de sorte que les deux ne cohabitent jamais ensemble. Lorsque vous voyez les ténèbres quelque part, c'est que la lumière n'est pas là. Si vous voyez la lumière quelque part, c'est que les ténèbres sont là. C'est ça la dualité. Mais je vais vous ramener encore plus loin dans le principe qui est établi entre le ciel et la terre, qui est un principe de réciprocité, qui est un principe de cycle, qui est un principe d'aller et de retour. De même,
qu'il y avait une vapeur qui sortait de la terre et qui arrosait donc toute la terre. Cette vapeur sortait du sous-sol et elle était due à la chaleur. Quand on parle de vapeur, pensez ici à chaleur. Et quand on parle de chaleur, voyez déjà feu. Donc le feu était déjà sous la terre en train de favoriser l'arrosage et la fertilité de la terre. Dieu va alors compenser l'action du feu dans la terre par la pluie, donc l'eau dans le ciel. Donc Dieu dit que l'homme n'a pas encore été créé pour cultiver. C'est pour cela que la pluie n'était pas encore venue du ciel. Donc la pluie vient ici pour pouvoir bien sûr compenser le manque à gagner de la rosée, de la vapeur qui arrosait la terre, mais aussi pour attester la présence de l'homme sur la terre. Donc la pluie qui est donc connue comme étant la bénédiction est liée à l'homme. Donc quand Dieu a créé, Dieu a donné le pouvoir à tout ce que Dieu a créé de se multiplier, de remplir et de pouvoir avancer. Mais la Bible dit Dieu bénit l'homme. Dieu ne bénit pas les plantes, il ne bénit pas les poissons, mais il leur donne une caution. Et cette caution leur permet de pouvoir vivre de façon tranquille et paisible dans les eaux, comme les oiseaux dans les airs et les animaux qui vont se mouvoir à la surface de la terre. Mais autour de l'homme, Dieu bénit l'homme. Là, ça devient assez intéressant. Puisque Dieu bénit l'homme, dans le principe de la réciprocité, l'homme se doit de bénir Dieu. Je vous emmène vers là où je veux vous emmener. Genèse 1, verset 1, vous lisez, vous comprendrez. Matthieu 6, verset 14, Jésus-Christ est en train d'apprendre la prière par excellence à ses disciples. Il leur dit, en ce qui concerne le pain, que le nom de Dieu soit sanctifié, tout ça, c'est de bonnes prières. Mais si vous arrivez au pardon, attention. Demandez à votre Père de vous pardonner, comme vous aussi, vous pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Donc ici, comme vous voulez être pardonné, alors vous aussi pardonnez. Colossiens 3, 13 vient même enfoncer le clou et nous donner une position assez stable et équilibrée de ce point de vue. Comme vous voulez qu'on vous fasse du bien, faites ce bien-là. Il est clair ici et il est important que nous sachions tous que l'amour demeure toujours plus efficace dans la réciprocité. Frères, sœurs, j'aimerais vous dire que quand tu aimes une personne et que cette personne ne t'aime pas en retour, ta vie devient un enfer sur terre, une malédiction, une souffrance. Quand tu aimes un frère et que ce frère te néglige, t'ignore, il ne t'aime pas, ça rend malheureux, ça rend malade et ça détruit. Quand tu aimes un enfant et que cet enfant ne t'aime pas, il te blasphème partout. C'est pas facile, c'est pas aisé. Quand tu aimes un homme, tu te disposes pour lui et tu prépares pour lui et en retour il ne t'aime pas. C'est pas facile. Lorsqu'il y a manque de réciprocité, il y a souffrance, il y a malédiction, il y a maladie, il y a mort. Lorsqu'il y a manque de réciprocité, imagine, tu respectes quelqu'un, tu le salues avec politesse, tu parles bien de lui, et lui en retour, il te méprise, il te piétine, il te vilipende, il t'humilie devant les gens. Quelle drôle d'amitié, quelle drôle de relation.
Tu offres ton dos à un frère qui est affaibli, qui est fatigué. Et il monte sur ton dos. Il arrive à des hauteurs meilleures. Et c'est ce dernier qui veut t'uriner et déféquer sur ta tête en te piétinant. Ah! Quand il n'y a pas de reconnaissance, quand il n'y a pas de réciprocité, la relation s'arrête. Quand il n'y a pas de réciprocité, quand il n'y a pas de reconnaissance, quand il n'y a même pas de souvenir, la relation s'arrête. Oh, que tu arroses une fleur, que tu arroses une plante, qu'elle ne te donne pas de fruits, à un certain moment, tu vas arrêter. Que tu laboures la terre, que tu affrontes les ronces et les épines, les serpents venimeux, et que tu cultives, et que la culture ne te donne pas de satisfaction, tu arrêtes. Nous avons besoin de comprendre que cette vie est établie sur la réciprocité et sur la dualité. Ne disons pas seulement que la vie est basée sur la dualité. On ne serait pas totalement vrai. Il y a la dualité, il y a la réciprocité. On peut s'opposer, mais on peut aussi s'accomplir. On peut s'opposer, mais se pousser les uns et l'autre dans la perfection. On peut ne pas être d'accord, mais se pousser les uns et les autres à la recherche de la profondeur et à la compréhension de ce qui est essentiel, de ce qui est vital. On peut ne pas être du même bord, du même camp, mais interagir pour un meilleur de tous. Il y a bien sûr la dualité, il y a l'adversité, l'opposition. Je suis d'accord, mais je crois aussi en la reconnaissance qui fait la complémentarité. Avant que nous ne soyons ce que nous sommes aujourd'hui, nous n'étions que poussière, masse de terre. Il a plu à Dieu de plonger sa main dans la poussière, d'y mettre de l'eau et de façonner comme un potier, habile et agile. Il sort de là une masse inerte sans vie. Et il souffle pour compléter. Ah. Il souffle. Un souffle de vie. Dans les narines de l'homme. Afin que l'homme devienne une âme vivante. Il ne s'arrête pas là. Il bénit l'homme par sa parole qui est un feu dévorant. Il grave dans l'âme de l'homme la bénédiction. C'est pour ça que tout le monde aspire à la bénédiction. Personne n'aspire à la malédiction parce qu'il a gravé dans notre âme, il a gravé dans notre être la notion de la bénédiction. On va voir un prophète, un pasteur, on va à l'église pour être béni. Mais ici, plusieurs manquent. Nous n'avons pas et nous ne devons pas décevoir notre Dieu. Nous ne pouvons pas nous offrir ce luxe de décevoir l'Éternel des armées. Nous ne pouvons pas nous dérober de ce principe fondamental. Non. Mon frère, non. Et ma soeur, non. La terre peut nous présenter toute sa graisse et sa crème. Mais c'est seulement si nous sommes obéissants et dociles à la voix de l'Éternel que nous mangerons de la meilleure production, de la graisse de la terre. The time is 11:00 a.m. Cette réciprocité, cette considération, ce souci. Dieu ne dort pas pour nous. Mais c'est quand nous nous réveillons, nous pensons à lui. À cause de toi et moi, Dieu ne dort pas. Il ne dort point, il ne sommeille pas.
lui qui veille sur Israël, le gardien d'Israël. Mais quand on se réveille, qu'est-ce qu'on fait pour lui? Il ne nous abandonne pas. Il nous sauve des situations difficiles. Mais quand nous sommes sauvés, qu'est-ce que nous faisons pour lui? Il ne nous laisse pas dans la misère, dans la pauvreté. Mais quand nous sommes enrichis, qu'est-ce que nous faisons pour lui? Il ne nous abandonne pas dans le célibat, dans la solitude, dans la prison, dans la maladie. Mais quand nous sommes guéris, quand nous sommes libérés, et quand nous sommes en couple, qu'est-ce que nous faisons pour lui? Il ne nous laisse pas stériles. Mais quand nous avons les enfants, qu'est-ce que nous faisons pour Dieu? Tu étais sans instruction, sans niveau d'études ni rien. Dieu t'a appelé, il t'a oint, il t'a établi. Maintenant, tu parcours les nations. Quelle est la reconnaissance à l'Éternel? Une relation qui n'est pas basée sur la réciprocité finit par s'arrêter. Vous devez comprendre ceci. C'est quoi la rupture de la relation? Adam et Ève sont mis dans un jardin. Un jardin créé, cultivé, labouré, irrigué par Dieu. La Bible dit dans ce jardin-là, il y avait un fleuve. Mais Dieu a permis que le fleuve s'irrigue, se divise en 4 bras pour arroser pleinement de fond en comble le jardin. Et il plut à Dieu de planter dans ce jardin des arbres de tout genre, de tout ordre et de toute forme de bénédiction. Il ne priva même pas ce jardin de l'arbre de vie. Cependant, il mit aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour voir si comment il a respecté Adam et Ève, est-ce que Adam et Ève vont pouvoir le respecter en retour. Il place Adam et Ève dans ce jardin. Et lui-même qui est Dieu, il prend sur lui la responsabilité de les visiter. Il n'exige même pas une visite de retour à Adam et à Ève. Mais il prend plaisir à les visiter parce qu'il est Dieu. Il est gracieux. Sa bonté, sa miséricorde et sa générosité ne s'épuiseront jamais. Pendant que Dieu prend plaisir à visiter Adam et Ève, Adam et Ève prennent plaisir de se tisser de l'amitié du serpent. Parce que si Dieu met amitié entre la descendance du serpent et la descendance de la femme, c'est qu'il y avait une amitié qui avait été tissée et scellée dans le secret. Oh Dieu, pendant que toi tu nous bénis, nous envoyons notre chair au mal et au méchant. Ah! Pendant que tu arroses notre âme, on vend notre âme au diable. Ah, Dieu! Pourquoi avons-nous été si cruels, si méchants envers toi? Pendant que tu nous élèves, nous allons nous rabaisser en falsifiant des miracles, en mentant dans des témoignages, en volant. Oh Dieu! Qu'est-ce que tu n'as pas fait de nous? As-tu mal fait de nous donner des yeux, des oreilles, des narines et une bouche pour parler? As-tu mal fait de nous rendre beaux, corpulents et en bonne santé? Oh Dieu, tout ça pour ta gloire, mais qu'en avons-nous fait? Nous nous sommes détournés. Nous avons tourné dos. Il faut abandonner ça. Ça c'est au ciel là-bas. Ici sur la terre, on va faire pour nous. Quel manque de reconnaissance. Quel manque de reconnaissance. Quand un homme te respecte, respecte-le. Quand un homme te sourit, le savoir-vivre voudrait que tu lui aussi lui donnes un sourire. Quand un homme t'invite chez lui qui t'honore,
le bon sens voudrait que tu le reçoives et que tu l'honores. C'est une réciprocité indispensable. Que tu ne puisses pas le faire par manque de moyens, ça peut s'expliquer. Mais quand tu as les moyens pour le faire, fais-le. Sinon, pourquoi quand ça ne va pas chez toi, tu ne vas pas voir ces grands, qu'aujourd'hui tu marches avec eux, mais tu courais derrière ceux qui pouvaient t'aider. Et aujourd'hui que ça va un peu, tu les abandonnes. Et aujourd'hui, tu marches d'après toi avec les grands. Quelle malédiction. Quelle misère. Quelle souffrance. Pourquoi veux-tu t'afficher avec les grands pour dire que tu es grand? Reconnais ceux qui t'ont aidé. Même le fils qui devient président ne peut pas ignorer son père et sa mère, même s'ils sont illettrés en alphabet. C'est une malédiction pour une génération d'aller mettre les personnes âgées, leur père et leur mère, dans des maisons de retraite, sans visite, sans échange. C'est une malédiction. Pourquoi vouloir mettre Dieu au garage et marcher avec le diable? C'est une malédiction. Malheur à la terre, car Satan est tombé, il a été précipité. Mais l'homme préfère adouber le diable, acclamer pour le diable, défendre le diable et remettre en cause la vérité de Dieu. L'homme aime plus le mensonge que la vérité. Les gens aiment ceux qui les font souffrir plus que ceux qui leur font du bien. L'homme est devenu si maso, si cruel. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. Ne vole pas le bien d'autrui et croyant que ton bien sera en sécurité. Non. Là, quand tu détournes l'argent, quand tu voles, on gèle ton compte. On met graisse de grêle dessus, on gèle. Le voleur et le menteur, ils n'aiment pas la paix, le calme. Parce que tout va rentrer dans l'ordre et restitution sera faite. Est-ce que tu vis ta réciprocité avec ton Dieu? Oui, ton Dieu t'aime, mais est-ce que toi tu l'aimes? Ton Dieu est saint, est-ce que toi tu aspires à la sainteté? Ton Dieu est grand, est-ce que tu aspires à la grandeur? Ton Dieu te bénit, est-ce qu'en retour tu bénis ton Dieu? Ton Dieu te protège, est-ce que devant les gens tu annonces ton Dieu qui te protège? Ton Dieu te nourrit de sa parole. Est-ce que tu le nourris de ton adoration? Ah oui, Dieu prend plaisir dans la louange. Il tire comme un plaisir sa louange des lèvres des bébés et des avortons. Dieu veut qu'on l'honore. Dieu veut qu'on le bénisse. Dieu veut qu'on le comble. La joie d'un père, c'est quand les enfants en retour manifestent leur générosité, leur amour, leur considération. Dieu même a peur de te faire du mal. Il envoie ses anges de peur que tes pieds ôtent un caillou. Mais est-ce que toi tu crains Dieu? Mon frère, je te donne 1 minute. Pense à ça. Est-ce que nous avons une relation réciproque avec Dieu? Pense à ça. Est-ce que nous avons
une relation réciproque avec Dieu. Mon frère, il faut penser à ça. Quand Dieu t'envoie, tu lui envoies quoi? Quelqu'un t'aime et toi tu te moques de lui. Prie le Seigneur. Dieu est bon. Et Dieu veut nous faire du bien. Mais je vais vous demander maintenant de vous revoir. Toi, tu aimes Dieu comment? Dieu t'aime, te donne tout, t'envoie sur la terre, te donne une foi, des yeux, des oreilles. Toi, tu aimes Dieu comment? Toi, à ton tour, on te pardonne. Mais quand c'est toi, tu ne pardonnes pas. On se sacrifie pour toi, mais à ton tour, tu n'es pas prêt à perdre même une pièce pour ton prochain. Quelle est cette relation? Quelle est cette amitié? Dieu qui est le très haut, il est descendu très bas pour nous. On ne peut pas se lever au-dessus de l'enfantillage, des péchés, des bêtises. On ne va pas quitter vers ici là pour essayer de comprendre les profondeurs et les hauteurs de l'amour de Jésus-Christ, la largeur, sa longueur. On va rester dans ces bêtises-là. Si j'ai horreur, si Dieu a horreur de certaines choses, c'est des leaders que les peuples élèvent et qui en retour deviennent des bourreaux et qui écrasent les peuples. Quand tu n'étais rien à tes yeux, il dit à Saül, quand tu n'étais rien à tes yeux, je t'ai fait roi d'Israël. Maintenant, Saül, oh, tu oublies que c'est moi Dieu? Nebuchadnezzar, qui étais-tu avant que je ne te soumette Israël? Où étais-tu quand Égypte dominait le monde? Où étais-tu quand Pharaon avait le contrôle total du monde? Où étais-tu, Nebuchadnezzar? N'est-ce pas moi Dieu qui ai noyé Pharaon dans la mer Rouge? N'est-ce pas moi qui t'ai livré ce peuple rebelle que j'appelle mes enfants? Alors, de quoi te vantes-tu, Nebuchadnezzar? Oh, manque de réciprocité. Tu jeûnes, Dieu permet qu'un paralytique marche. Ce n'est plus à Dieu la gloire, mais c'est à toi. Ton affiche a rempli la ville. Et maintenant, tout le monde te cherche. On n'entend plus parler de Dieu. C'est ton nom. Quelle ingratitude. Un manque de réciprocité. C'est quoi tout ça? Pourquoi on fait comme ça? Pourquoi on fait comme ça? Oublions que les termites, les vers, les asticots nous attendent dans la terre pour nous ronger. Dieu a envoyé son Fils unique. Dieu s'est sacrifié pour toi. Mais quel sacrifice consens-tu pour Dieu? Vous pensez que la vie c'est comme ça?
Pensez que ça marche comme ça? Je disais à des parents, vous pensez que les principes de la vie, c'est des jeux? Toi, tu es là, tu ne te saignes pas pour ton prochain, on n'a qu'à te saigner éternellement pour toi. Toi, tu vas évoluer quand? On n'a qu'à te donner toujours. Toi, tu grandis quel jour? Même un bébé, il y a un moment, on le sève pour qu'il apprenne lui-même à manger autre chose. Comme ça, quand il va grandir, il va envoyer la nourriture à son père et à sa mère. Mais si on ne fait que lui donner le lait tous les jours, quand est-ce que le bébé va comprendre qu'il y a champ, il y a chasse, il y a travail? C'est dommage qu'on ne cherche pas à avoir notre réciprocité, notre relation avec Dieu. Quand on parle de la relation avec Dieu, c'est la réciprocité. Toi, tu jeûnes toujours, Dieu n'a qu'à te bénir. Mais pour payer même ta dîme, quand Dieu t'a béni là, on doit te chercher. Mais pourquoi c'est comme ça? Tu viens supplier un prophète, il n'a qu'à prier pour toi, Dieu va ouvrir les portes des nations. Quand les portes s'ouvrent, tu ne penses même pas à l'appeler, ah papa, ou bien homme de Dieu, ou bien mon frère, un jour tu m'as aidé, viens aujourd'hui, je vais te donner au moins un verre d'eau. Mais pourquoi ça? Et c'est toi qui te moques de lui, qui as réussi. Pourquoi l'homme est comme ça? Même le serpent, il ne se moquait pas d'Adam et Ève quand Dieu était en train de les punir. Voyez, chacun à son tour. Ne te moque pas. Ne te moque pas quand tu as volé les biens d'une personne. Ne te moque pas de la personne, car quelqu'un aussi te volera ses biens. Ne te moque pas quand tu arraches quelque chose qui appartient à autrui, car tôt ou tard, on te l'arrachera aussi. C'est la vie, c'est les principes. Quand tu manques de respect à un vieillard, sache que dans ta vieillesse, des enfants vont te manquer de respect. Ils vont te piétiner, t'éclabousser. Quand tu as voiture, tu éclabousses tout le monde parce qu'elle n'a plus. Pour leur montrer que toi tu as voiture. Le jour où tu te descendras de ta voiture, on t'éclaboussera même à vélo. On parle de quoi? Ne vous cachez pas dans un temple. Ne vous cachez pas derrière des soutanes. Ne vous cachez pas derrière la chair. Non, la vie est une réciprocité. Même quand un fils t'appelle père, en retour, il faut mentionner, tu es béni fils, tu es un fils élevé. La reconnaissance est réciproque, l'élévation est réciproque, la bénédiction est réciproque. Même le pauvre, il a quelque chose à contribuer, à apporter au riche. C'est que le riche n'avait pas compris sur la terre, il n'avait pas compris que et lui et le pauvre Lazare, ils étaient complémentaires. Maintenant qu'il arrive en enfer, dans les tourments, il se souvient maintenant qu'il y a un pauvre Lazare qui peut le soutenir, qui peut l'aider. Même quand tu es grand, fais attention, on n'est pas grand pour toujours. Même quand tu es chef, fais attention, on n'est pas chef toute la vie. Nous devons penser à la réciprocité. Avec Dieu et avec notre prochain. Quand tu as compris ça, tu ne te fatigues plus trop dans la vie. Quelqu'un t'invite à son église. C'est toi qui penses que tu sais prêcher. Tu l'humilies, tu arraches ses fidèles. Mais demain, il y a quelqu'un qui va venir encore chez toi, qui prêchera mieux que toi. Et il te fera ça bien. Il te fera ça grave et fort. Pourquoi tout ça? Tu es invité chez quelqu'un prêcher, tu apprécies sa femme, tu lui arraches sa femme, parce que tu es plus beau, tu as beaucoup plus d'argent. Mais on va te faire ça aussi dur. Il arrivera un jour où tes reins ne donneront plus, alors tu accepteras soit de mourir d'insuffisance rénale, ou bien de reconnaître que tes reins sont, que tu es devenu faible sexuellement. Un jour tu reconnaîtras que tu n'es pas le plus beau, tu n'es pas le plus viril. Un jour tu reconnaîtras. La vie est ainsi faite. C'est pour ça que quand tu vis, il faut respecter les principes de Dieu. Dieu lui-même est béni, Dieu enrichit, Dieu élève. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tu fais la guerre, tu tues le monde pour prendre un fauteuil ou une chaise. Mais demain pour arracher le fauteuil, soit on va te tuer ou on va tuer le monde. C'est des principes de la vie. Pourquoi l'homme est si gourmand? Pourquoi l'homme est si égoïste? Pourquoi l'homme est si cruel?
Si la terre est devenue si cruelle, ce n'est pas à cause du ciel, ce n'est pas à cause de Dieu, c'est l'homme. Dans ses pactes illimités avec Satan, a fait de la terre une prison, un enfer, une jungle. Nous devons comprendre. Il ne suffit pas que Dieu te connaisse pour que tu sois puissant. Il faut toi aussi connaître Dieu. C'est vrai que Dieu te connaît, mais toi aussi cherche à connaître Dieu. La Bible, là, c'est pour ça. Médite la parole jour et nuit. Dieu te connaît, oui, mais toi aussi connais Dieu. Dieu t'aime, oui, mais toi aussi aimes Dieu. Dieu te soutient, oui, mais toi aussi soutiens Dieu. C'est une question de réciprocité. Anne a compris que sa prière n'avait pas de sens tant qu'il n'y avait pas de réciprocité. Anne, tu veux des enfants? Mon Dieu, j'ai besoin de prophètes et de sacrificateurs. Tu fais comment? Bon, Seigneur, ce que tu me donnes comme enfant, moi je te le donne comme prophète. Il est mon enfant, mais il est ton prophète. Voilà ce qu'on appelle la réciprocité. Tu m'as donné Dieu, moi aussi je te donne. Tu m'as élevé, je t'élève. Tu m'as sauvé, je sauve les âmes. Tu m'as béni, moi aussi je bénis. Voilà de quoi il est question. Si Dieu t'a enrichi en tant qu'homme de Dieu, il y a plein de jeunes pasteurs qui souffrent, qui sont malheureux. Tu peux en prendre un berger, en donner à manger, payer des vêtements, des équipements pour eux. Ça ne t'enlèvera rien. Mais tu aurais honoré Dieu et tu aurais rendu ce qui t'a été donné. Dieu dit qu'il n'existe même pas de femme stérile parmi vous. La femme stérile, c'est celle à qui on a donné vie, mais qui ne peut pas donner vie. Frère, si tu es né, il faut faire naître des gens. Si tu es riche, il faut enrichir des gens. Si tu es fort, il faut fortifier des gens. Si tu es instruit, il faut enseigner des gens. Si tu es béni, il faut bénir des gens. Si tu es établi, il faut établir des gens. Si tu es élevé, il faut élever des gens. Si tu es prospère, il faut rendre prospère des gens. C'est de ça que Dieu veut parler. Car le Fils de l'homme, qui n'était pas perdu, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il faut qu'on soit réciproque. Il faut qu'on regarde Dieu. Qu'est-ce que je fais pour toi, Père, aujourd'hui? Je vais prêcher pour édifier tes enfants, oui. Mais il n'y a pas une veuve dans le quartier que je peux visiter. Il n'y a pas un inconverti que je peux aller voir et puis échanger avec lui. Il n'y a pas un jeune pasteur que je peux édifier, fortifier. J'ai des habits là, je ne peux pas donner 2, 3 à quelqu'un. Il y a des chaussures que je ne porte pas. Est-ce que je peux apporter à quelqu'un que tu m'as donné? Je vais donner aussi. Tu m'as béni. Je veux bénir aussi. Tu m'as soutenu. Je veux soutenir aussi. Tu as ouvert mes yeux. Je veux ouvrir les yeux des autres. Tu as ouvert mes oreilles pour entendre ta parole. Je veux aussi ouvrir les oreilles des autres pour entendre ta parole. Tu m'as établi. Je veux aussi établir des gens. Tu m'as élevé. Je veux aider plusieurs aussi à monter. Seigneur, tu es Dieu. Et tu nous dis que nous sommes aussi des dieux. Nous voulons agir comme la divinité sur la terre. La manifestation pleine de ta grâce et de ta gloire. C'est ingrat quand tu n'avais rien, que Dieu a permis que par quelqu'un tu voyages et arrivé tu dénigres la personne. Tu mens, tu coupes les relations à la personne. Et tu es arrivé. C'est pitié. C'est misérable. C'est malheureux. Mais quand tu as besoin de la personne, tu l'appelles. C'est trop grave, ça veut dire quoi?
Malheureusement, c'est qu'un homme sème et le moisson. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème, il va le moisson. C'est pour ça que nous devons nous repentir et reconsidérer notre réciprocité. Et tu sais que Dieu est saint, commence à aspirer à la sanctification. Tu sais que Dieu est le Dieu de paix, commence à pratiquer la paix autour de toi. Et tu sais que Dieu est miséricordieux, toi-même commence à pardonner à ceux qui t'ont offensé autour de toi. Ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le pour les autres. Ce que Dieu a fait pour vous, faites-le pour Dieu. Et faites-le pour les autres. Aimez l'Éternel Dieu de tout votre cœur. Aimez votre prochain comme vous. De toute votre pensée, de toute votre âme, de toute votre force. Dieu. Quand tu peux, fais pour Dieu. Quand tu penses, pense à Dieu. Quand ton âme se réjouit, que ton âme se réjouisse en l'Éternel. Que ton cœur s'ouvre pour recevoir Jésus-Christ. Voilà. Arrêtons de se cacher derrière un livre, de faire de littérature. La Bible, c'est la vie, c'est la relation, c'est l'alliance avec Dieu. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, soutiens-nous. Aide-nous, Seigneur, à grandir. Je veux pendant ces jours-là amener quelqu'un à revoir sa vie, sa marche avec Dieu. Dieu t'a donné un sommeil paisible. Tu n'as pas été dérangé par les démons quand tu te réveilles matin. Seigneur, merci. Comme tu m'as donné ce plaisir, Seigneur, je fais plaisir à un de tes enfants. N'y a-t-il pas un de tes enfants qui souffre? Quand David est devenu roi, n'y a-t-il pas un jeune prince qui aurait pu régner un jour? Il n'y a pas un enfant, un descendant de la maison de Mephibosheth, de Jonathan, à qui je peux faire du bien. David est parti, il a pris Mephibosheth, il lui a fait du bien. Il a donné les parts de son père et de son grand-père. Quand tu veux la restauration, il faut restaurer aussi. Quand tu mens en relation, on va toujours te mentir. Quand tu voles, on va te voler. Quand tu escroques, on va t'escroquer. Quand tu es fou, on va te faire le fou. Souvent le malheur arrive à ceux qui aiment causer le malheur à leur prochain. Celui qui règne par l'épée périra par l'épée. Puisqu'il aime voir les gens périr par l'épée, d'autres gens vont le voir aussi périr par l'épée. Changeons. Laissons-nous transformer. Laissons-nous absorber par la profondeur de l'amour de Dieu. Afin que nous changions nos façons de faire. Dieu est bon. Et Dieu est merveilleux. La réciprocité est le principe fondamental de la relation. Basé sur l'alliance éternelle. Mais le gage de la vie comblée. Fais du bien autour de toi. Et tout autour de toi te fera du bien. Soutiens le faible. Et un plus fort te soutiendra dans ta faiblesse. Conseille l'insensé. Et dans le jour de ta folie, un sage t'interpellera. Console celui qui pleure. Au jour de ton deuil, on te consolera. Seigneur, donne-nous de comprendre
Merci Seigneur pour ta grâce et tes faveurs. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu ne mérites pas qu'on te traite de la sorte. Tu ne mérites pas qu'on t'ignore et quand on a des besoins en cours pour venir vers toi, donne-moi Dieu. Tu as besoin, comme un Père qui a tout donné, son Fils unique pour nous, que nous représentions ton unique joie, ton unique paix. Nous allons le faire. Soutiens-nous dans nos faiblesses. Enseigne-nous dans nos déviations. Ramène-nous sur le chemin. Sors-nous du péché et lave-nous de toute souillure, afin que nous soyons la lumière pleine, éclatante qui brille et qui éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons te connaître, Seigneur. Nous te bénissons.